Première partie du catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi. Première section, je crois, nous croyons. Lorsque nous professons notre foi, nous commençons par dire je crois ou nous croyons. Avant d'exposer la foi de l'Église telle qu'elle est confessée dans le credo, célébrée dans la liturgie, vécue dans la pratique des commandements et dans la prière, demandons-nous donc ce que signifie croire. La foi est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle et se donne à lui, en apportant en même temps une lumière surabondante à l'homme en quête de sens ultime de sa vie. Nous considérons dès lors d'abord cette quête de l'homme, au chapitre 1er, ensuite la révélation divine par laquelle Dieu vient au-devant de l'homme, au chapitre 2e, enfin la réponse de la foi, au chapitre 3. Chapitre 1er, l'homme est capable de Dieu. Grand 1, le désir de Dieu. Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. Citation de Gaudium et Spes. L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à l'homme de dialoguer avec lui commence avec l'existence humaine. Car si l'homme existe, c'est que Dieu l'a créé par amour, et par amour ne cesse de lui donner l'être, et l'homme ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur. Fin de citation. De multiples manières dans leur histoire et jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont donné expression à leur quête de Dieu par leurs croyances et leurs comportements religieux. Prière, sacrifice, culte, méditation, etc. Malgré les ambiguïtés qu'elles peuvent comporter, ces formes d'expression sont si universelles que l'on peut appeler l'homme un être religieux. Citation des Actes des Apôtres. Dieu a fait habiter sur toute la face de la terre tout le genre humain issu d'un seul. Il a fixé au peuple les temps qui leur étaient départis et les limites de leur habitat, afin que les hommes cherchent la divinité pour l'atteindre, si possible, comme à tâtons, et la trouver. Aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de nous. C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 26 à 28. Mais ce rapport intime et vital qui unit l'homme à Dieu peut être oublié, méconnu et même rejeté explicitement par l'homme. De telles attitudes peuvent avoir des origines très diverses. La révolte contre le mal dans le monde, l'ignorance ou l'indifférence religieuse, les soucis du monde et des richesses, confère Matthieu 13, 22, le mauvais exemple des croyants, les courants de pensée hostiles à la religion, et finalement, cette attitude de l'homme pécheur qui, de peur, se cache devant Dieu et fuit son appel. Confère Genèse chapitre 3, versets 8 à 10, et Jean chapitre 1, verset 3. Et livre de Jonas, chapitre 1, verset 3. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, psaume 105, verset 3. Si l'homme peut oublier ou refuser Dieu, Dieu, lui, ne cesse d'appeler tout homme à le chercher pour qu'il vive et trouve le bonheur. Mais cette quête exige de l'homme tout l'effort de son intelligence, la rectitude de sa volonté, un cœur droit, et aussi le témoignage des autres qui lui apprennent à chercher Dieu. Citation de saint Augustin. Tu es grand Seigneur et louable hautement. Grand est ton pouvoir et ta sagesse n'a point de mesure. Et l'homme, petite partie de ta création, prétend te louer, précisément l'homme qui, revêtu de sa condition mortelle, porte en lui le témoignage de son péché et le témoignage que tu résistes aux superbes, c'est-à-dire aux orgueilleux. Malgré tout, l'homme, petite partie de ta création, veut te louer.
Toi-même, tu l'y incites en faisant qu'il trouve ses délices dans ta louange, parce que tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. Extrait des Confessions de saint Augustin.